Dans cette vidéo, nous allons vous aider à élaborer un plan efficace et concis pour réaliser votre vision. Soyez les bienvenus à l'école de l'esprit et des rois. Alors, comme je le disais, nous allons vous aider en 7 étapes à pouvoir établir un plan précis pour pouvoir réaliser ce rêve que vous caressez si tant. Avant d'aborder chaque étape, écoutez plutôt ceci. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever ». Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à l'encontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Alors, comme vous pouvez le constater, votre vision est comparable à une tour à bâtir. Et avant de bâtir une tour, vous devez vous asseoir naturellement pour faire le point de vos ressources, le point de ce que vous voulez bâtir. Quelle est la forme de la maison que vous voulez bâtir? Quelles sont les ressources disponibles? Quels sont les besoins? Et quel est le délai pour finir ce travail? On analyse tout ceci avant de commencer à bâtir une maison. De la même manière, si vous voulez accomplir votre vision, vous devez pouvoir évaluer le coût et en tenir compte dès le début. De la même manière, la poursuite de votre vision peut être comparable à une guerre parce que les épreuves de la vie, les hommes aussi vont vous affronter. Donc, c'est à vous de pouvoir mesurer le coût dès le début. Dès que vous le faites, il est plus aisé pour vous d'accomplir la vision. Cela veut dire quoi? Sans plan conséquent, pas de vision accomplie. Ça, c'est dans le livre de Luc 14, verset 28 à 32, qu'on lit ce passage-là. Et nous savons aussi que Néhémie, par exemple, dans le livre de Néhémie 2, la Bible nous révèle qu'il avait une vision, celle de rebâtir les murailles de Jérusalem. Et il a travaillé à avoir un plan et il a accompli la vision. Est-ce que tu veux accomplir la vision? Tu dois travailler à avoir un plan conséquent. D'ailleurs, un des pères fondateurs des États-Unis, feu Benjamin Franklin, disait « Ne pas planifier, c'est planifier l'échec ». Vous vous dites, il n'est pas nécessaire de planifier. Assure-toi de ce que tu as déjà planifié l'échec. Oui, ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Alors, nous allons passer maintenant au vif du sujet. La première étape pour pouvoir établir un plan efficace, c'est bien évidemment d'énoncer clairement sa vision. Quelle est votre vision? Il faut l'écrire clairement sur un papier. Nous sommes en train de développer une série d'enseignements sur les secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Donc nous avons vu, il y a une vidéo qui porte sur comment découvrir sa destinée. Les 9 clés pour découvrir sa destinée que nous vous laissons en description. Si vous avez besoin des autres vidéos, des vidéos précédentes sur la même question, nous vous laissons ça en description. Je vous recommande même vivement de suivre ces vidéos-là que nous allons laisser en description de façon chronologique, de telle sorte que vous puissiez apprendre assez. Votre vie changera quand vous allez visualiser ces vidéos-là. La deuxième étape pour établir un plan concret et efficace, c'est de fixer des objectifs précis à plus ou moins long terme pour atteindre votre vision. Donc, du moment où vous connaissez déjà votre vision, la deuxième chose à faire, c'est de fixer des objectifs. Demandez-vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir concrétiser ces objectifs-là? La vision est trop globale. Il y a des actes précis que vous pouvez faire. Il y a des choses que vous pouvez faire, des objectifs que vous pouvez vous fixer. 5 au maximum, les majeurs, les objectifs majeurs, mettez-les par écrit. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour atteindre ces objectifs? Si vous voulez savoir comment atteindre comment définir vos objectifs, la meilleure manière de le faire, c'est d'écouter ceux qui sont déjà parvenus à accomplir votre rêve, sont bien placés pour vous dire ce qu'ils ont fait pour arriver là. Écoutez-les beaucoup, soyez attentifs. Ils peuvent laisser une seule phrase. Vous n'avez même pas besoin de les voir physiquement. Ça peut être à la radio, ça peut être sur YouTube. Ils vont laisser une seule phrase, ça suffit. C'est un déclic. Ça vous permet de savoir à quoi vous en tenir, comment fixer des objectifs. Vous écoutez un monsieur qui me dit, avant d'en arriver ici, j'ai lu 200 livres de tel. Ah, attention, notez ça. Puisque vous voulez arriver là, ce sont là les moyens. Il faut définir des objectifs précis, pas trop, les objectifs majeurs, précis. Ce que vous devez pouvoir retenir aussi qui est important, c'est que ces objectifs-là doivent être des objectifs à long terme. Je dis ceci,
Pour accomplir une chose importante dans la vie, il faut penser en termes de quinquennat ou de décennie et non de jours ou de mois. Car la poursuite de la vision fait penser à un marathon et non à un sprint ou à une courte course de vitesse. Donc pensez décennie, pensez quinquennat si vous voulez accomplir quelque chose qui va impacter les générations. Un auteur célèbre nous révèle d'ailleurs que un moyen certain pour devenir expert dans n'importe quel domaine de la vie, c'est de passer 10 000 heures d'apprentissage et de pratique délibérée dans le domaine. Vous avez compris ça? Donc, c'est super important. Ici, donc, il faut penser à long terme. Il faut des objectifs à long terme. Après, vous pouvez décliner ça en des objectifs à court et moyen terme. Ainsi, par exemple, j'ai fait un enseignement sur comment se fixer des objectifs pour une nouvelle année. Ça, c'est des objectifs, par exemple, à court et à moyen terme. Mais des objectifs pour la destinée, pour votre vision, pour votre mission de vie, ça doit être à long terme d'abord. Et vous pouvez avoir d'autres petits plans en vous inspirant de ce plan-ci qui va décliner maintenant ce grand plan-ci en un plan, en des petits plans. Donc ici, c'est un plan de vie au fond. Mais ça peut vous aider déjà pour les petits objectifs aussi. La troisième étape, c'est d'évaluer vos ressources. Donc la première chose, c'est d'énoncer clairement votre vision en écrivant ça. Deuxième chose, vous définissez des objectifs qui ont rapport avec cette vision-là. Pas trop, 3, 4, 5. Vous avez compris? Troisième étape, vous devez travailler à évaluer vos ressources et vos besoins. Je veux dire en temps, en argent, en matériel, en ressources humaines. Vous comprenez ça? Quels sont les besoins que vous avez pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Quels sont les moyens que vous avez à votre portée pour atteindre cet objectif-là? Quels sont les besoins que vous avez? Vous devez pouvoir les évaluer. Donc, il faut évaluer vos ressources et besoins. Quatrième étape, il faut établir maintenant un plan d'action clair et efficace. En tenant compte de quoi? De vos objectifs, des activités à accomplir, de votre responsabilité, des ressources à leur affecter. Établir un plan d'action clair et efficace. Alors, à ce niveau, nous allons faire en réalité, il y a un tableau que nous avons élaboré qui va vous inspirer. C'est un cas pratique. Nous allons laisser le lien de ce tableau-là en description. Ça va vous inspirer pour établir votre propre tableau parce que vous devrez avoir un petit tableau sous la main sur les 3 à 5 objectifs majeurs. Là. Par rapport au tableau, je vais revenir sur ça. Je vais continuer à énumérer les différentes étapes et je reviens sur le tableau juste après avoir fini l'énumération ou le commentaire. Alors, la 5e étape, il faut mettre en exécution votre plan d'action que vous avez retenu. Il faut mettre ça en exécution. La 6e étape, il faut faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité. Pourquoi? Parce que quand vous allez commencer par mettre en exécution ce que vous avez retenu, vous allez vous rendre compte à un moment donné que il y a des failles. Quand confronté à la réalité, ce que vous avez retenu aura quelques insuffisances. Il faut corriger ça en passant. Il faut faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité. La 7e étape, consiste à vous gratifier régulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous vous fixez des objectifs, ou vous vous donnez une activité que vous exécutez selon le bon délai, il est important que vous vous gratifiez, que vous vous fassiez plaisir en quelque sorte. Vous pouvez décider par exemple d'aller à la plage avec la famille. Vous pouvez décider de partager un petit mets ensemble, en famille ou avec des amis qui croient en vous. Une sorte, l'homme est fait comme tel. Il aime qu'on le gratifie. Nous le faisons pour les enfants, nous le faisons pour nos épouses, mais on n'a pas souvent du temps pour nous gratifier, pour nous féliciter, pour dire tu as bien fait. Donc c'est important que vous puissiez vous donner un pouce bleu en plus. J'espère que vous avez compris. Les 7 étapes pour pouvoir établir un plan précis et concis sont déjà connues, mais je reviens à la 4e étape pour aller dans les détails et après je vais rappeler les différentes étapes. Alors la 4e étape, comme je l'avais dit, consiste à établir un plan clair et efficace. Et c'est un tableau. Et en faisant quoi? En rappelant les objectifs, les activités et les responsabilités conséquentes. Donc vous devez rappeler vos objectifs fixés, les activités et responsabilités conséquentes. Vous devez pouvoir définir clairement les ressources à affecter pour assurer chaque activité ou responsabilité. Et enfin, vous devez définir les échéances et les délais précis. Vous avez compris ça? Si vous avez ce tableau-là, vous faites le résumé dans le tableau, ça vous fait beaucoup de bien. Vous avez une idée plus claire de votre vision désormais. Et c'est sans ambiguïté, quoi. Vous allez réaliser une telle vision. Alors,
Le tableau sera fait en 6 colonnes. Première colonne de gauche, vous avez le numéro d'ordre. N'oubliez pas que je vous laisse le lien de ce tableau-là en description. Le numéro d'ordre à l'extrême gauche. La deuxième colonne, vous avez les objectifs précis. Troisième colonne, vous avez les tâches à faire. Quatrième colonne, vous avez les ressources nécessaires. Cinquième colonne, vous avez les échéances et délais. Sixième colonne, vous avez l'observation. Pour ce qui concerne la première colonne, numéro d'ordre, donc vous faites numéro 1, selon que le premier objectif, c'est ça. Deuxième colonne, objectif précis. Par exemple, supposez un instant que vous êtes un financier du royaume de Dieu et qu'à ce titre-là, vous êtes un entrepreneur. Que Dieu vous a appelé à être entrepreneur. Vous voyez constamment dans les songes avec les plus grands entrepreneurs, Dangote, Bill Gates, Elon Musk et autres, et régulièrement. Bon, il n'est pas exclu. En tout cas, vous allez vous référer à notre vidéo sur les 9 clés pour découvrir votre destinée. Il n'est pas exclu que vous soyez donc appelé à devenir entrepreneur. Dans ce cas, un objectif, par exemple, c'est un cas pratique, on va voir. Votre objectif, par exemple, peut être acquérir des connaissances nécessaires pour devenir un entrepreneur à succès. Ça, c'est donc votre objectif. Tâche à faire. Ça, c'est la troisième colonne. 1. Poursuivre les études académiques. Ressources nécessaires pour cette activité. Vous allez voir, peut-être que c'est de votre salaire, vous allez peut-être faire un petit prêt. Peut-être que vous avez besoin de 300 000 francs par an. Peut-être que c'est une licence. Ou bien 500 000 par an, c'est à vous de voir où est-ce que vous allez trouver les ressources. Vous avez compris ça? Échéance, ça c'est la cinquième colonne. 3 ans, par exemple, si c'était une licence. Vous comprenez ça? Ça dépend. Si c'est le docteur, c'est autre chose. Vous voyez? Donc peut-être que vous avez besoin de poursuivre les études. C'est vous qui déterminez. La deuxième activité qu'on peut faire dans le sens d'acquérir des connaissances pour devenir un entrepreneur à succès, c'est par exemple la lecture. La lecture de 200 meilleurs livres dans le domaine de l'entrepreneuriat, de leadership, de prospérité divine, ou sur les entrepreneurs chrétiens. Si vous êtes, par exemple, un chrétien peut se demander comment les chrétiens réussissent précisément pour ne pas freiner aux lois de Dieu. Vous pouvez vous dire, ok, le montant affecté à ça, c'est 20 000 francs par mois. C'est-à-dire à raison d'un livre par semaine, par exemple. Ça fait un livre à 5 000 peut-être, donc 20 000 francs. Où est-ce que je vais trouver ça? C'est dans mon salaire. Je ne vais plus faire de tontine, je vais mettre ça à ça, ou bien je vais faire une tontine, je prends ça pour faire ce travail-là. Combien de livres il faut lire? Échéance, un livre par semaine, 52 livres par an, 260 environ de livres par an, 5 ans. Vous comprenez un peu? Ça, c'est l'échéance. Voyez un peu. En tout cas, je vous laisse les liens en description. Ne manquez pas d'aller voir le lien de ce tableau-là que j'ai mis en Word. Peut-être que ça peut vous aider, vous pouvez adapter ça à votre cas. Quelles sont les 7 étapes pour pouvoir établir un plan concis et efficace? Énoncez clairement votre vision, fixez des objectifs précis à plus ou moins long terme pour atteindre votre vision, évaluer vos ressources et besoins, établir un plan d'action clair et efficace. Cinquième chose, exécutez votre plan d'action, faites preuve de flexibilité et d'adaptabilité et vous gratifiez régulièrement. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, félicitations à vous. Je vous prie de vous abonner à notre chaîne pour avoir des contenus aussi édifiants que celui-ci. N'oubliez pas de partager et de liker cette vidéo-ci. Prenez surtout la peine de suivre la série portant sur les secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Faites-le de façon chronologique. Suivez-nous depuis le début jusqu'à ce jour. Je dis, votre vie sera transformée. Si vous pensez que vous avez une vision, vous allez l'accomplir si aisément. Les gens seront étonnés. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.